Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Qui du chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta ou du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé prendra les rênes du pays pour les 5 prochaines années. Le Mali est dans l'attente des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Pas de résultats définitifs avant plusieurs jours. L'échiquier politique en pleine recomposition en Côte d'Ivoire, tentative pour plusieurs partis de faire front commun avec le PDCI qui a officiellement les mains libres pour présenter ses propres candidats aux prochaines élections. Et un peu de légèreté en fin d'édition, gros plan sur le pagne, un tissu qui reste l'un des principaux ambassadeurs de la mode africaine. Le Mali est entré ce lundi dans une période délicate de plusieurs jours pour le dépouillement du vote de dimanche. Les résultats définitifs devraient intervenir dans les prochains jours pour ce scrutin présidentiel entaché d'accusations de fraude et de violence. Et sur ces irrégularités, pouvoir et opposition se livrent à une passe d'armes. Un dimanche donc très tendu. Retour sur ce second tour sous très haute tension dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Près de 8 millions de Maliens étaient convoqués aux urnes dimanche 12 août 2018 pour choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Malgré une forte pluie sur la capitale Bamako, les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 8h GMT. Sauf que les premières estimations du taux de participation sont largement en dessous des 42,7% du premier tour. Les électeurs vraiment ont manqué au rendez-vous. Il y a eu pratiquement pas beaucoup d'affluence comme au premier tour. C'est une situation que nous déplorons beaucoup et vraiment j'interpelle les autorités, surtout les partis politiques, à mobiliser davantage les électeurs pour venir voter. Premier enjeu de ce second tour de la présidentielle, la sécurisation du scrutin. De nombreux cas de violence ont été signalés. Les observateurs maliens ont également révélé, entre autres, l'absence de listes électorales et la mauvaise qualité de l'encre dans plusieurs bureaux de vote. La menace sécuritaire aurait également empêché ou perturbé le vote dans au moins une centaine de bureaux de vote, selon certains observateurs. Au point de vue dispositif, tout était normal. Il y avait bien sûr quelques imperfections par-ci, par-là, que nous avons notées. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en réalité, c'est ceux qui sont sur le terrain qui vont nous donner le résultat. Au premier tour du scrutin, le 29 juillet, quelques 250 000 Maliens n'avaient pas pu voter en raison des violences. Samedi 11 août, la tension est encore montée d'un cran avec l'arrestation de 3 membres d'un commando qualifié de groupe terroriste. Et les alliances se font et se défont en Côte d'Ivoire à l'approche des élections municipales et régionales en septembre et la présidentielle de 2020. Les choses s'accélèrent surtout depuis la rupture désormais définitive entre le PDCI et le RHDP. Le RHDP qui s'est mu en un parti unifié, volonté du président de la République. Et après ce retrait des démocrates, plusieurs partis veulent à présent faire alliance avec la formation d'Henri Konon-Bédier. Reportage notre correspondant Oliva Diakotan. À l'instar du FPI, Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP veut tisser des alliances avec d'autres partis non membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour les locales de 2018 et même pour la présidentielle de 2020. Le parti l'a fait savoir devant plusieurs milliers de partisans durant un meeting d'installation de ses sections à Bongouanou dans l'est du pays. Le paysage politique est en recomposition aujourd'hui. Et nous savons également qu'aucun parti politique aujourd'hui ne peut gagner les élections seul. Donc nous travaillons au sein de notre parti, d'abord pour mieux nous implanter et voir venir les différentes alliances. Et le mois venu, naturellement et obligatoirement, nous allons intégrer une alliance. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, reste également ouvert à des alliances pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 après son divorce avec ses alliés du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. À un moment donné, on peut faire chemin ensemble, à d'autres, on peut faire chemin avec d'autres, et puis bon voilà, ainsi de suite. C'est ce qui caractérise la vie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est d'abord un parti d'ouverture, un parti de tolérance,
un parti de compromis. Les élections locales d'octobre 2018 seront un test pour les différentes coalitions en vue de la présidentielle de 2020, selon des observateurs. Et on en vient à présent à ce projet de loi en Tunisie, un texte sur l'égalité successorale présenté par le chef de l'État Béji Caïd Essebsi ce 12 août, jour très symbolique de la fête de la femme en Tunisie. Le projet prévoit une meilleure répartition de l'héritage entre hommes et femmes à même degré de parenté. Il s'agit de mettre fin à l'actuelle règle qui s'appuie sur le droit islamique et qui avantage très largement l'homme. Le projet de loi qui doit être examiné par le Parlement est loin de faire l'unanimité. Le projet divise conservateurs et modernistes. Écoutons le chef de l'État qui insiste sur la nécessité de cette nouvelle législation. L'égalité de l'héritage est l'un des points les plus marquants du rapport élaboré par la Commission des libertés individuelles et de l'égalité. Cela dit, je n'ai pas un pouvoir décisionnel. Ce point sera donc soumis au Parlement sous forme d'un projet de loi et on laissera le choix à l'héritière de renoncer au principe de l'égalité si elle a un référentiel religieux. Notre volonté étant de rassembler le peuple et non de le diviser. En République du Congo, le métier de casseur de pierre est de plus en plus menacé. Le secteur subit lui aussi les conséquences de la crise économique. Difficile alors pour les artisans de la filière qui crient aujourd'hui leur désarroi. C'est un reportage de Deva Panzo. Alfred est casseur de pierre à la carrière du Dieu depuis 2004. Il y a quelques années, casser les pierres était une activité rémunératrice, mais la crise économique a fait chuter les prix sur ce marché. Il lui est de plus en plus difficile de subvenir aux besoins de sa famille. Dans le temps, en 2005-2006, le 8 mètres était à 50 000 et 70 000 aussi. Mais tout justement dans cette année que nous sommes, ça fait déjà 2 ans, 3 ans comme ça, on arrive à même à acheter le marteau. Bonne nouvelle pour d'autres par contre, cette tendance baissière des prix des pierres fait les affaires de la clientèle qui se réjouit de cette alternance sur le marché. Il y a eu des grands changements, les prix d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec la conjoncture que nous vivons, les prix sont allés au rabais. Ça arrange tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas s'acheter de la pierre, là, ils en achètent. Le mètre cube est vendu à 10 000 francs, alors qu'hier, il était à 20 000. Ici. Hein, c'est pas industriel, mais vous voyez, c'est fait à la main. La carrière du Dieu compte plus d'une centaine de casseurs de pierre. Chaque artisan est tenu de reverser un pourcentage de sa vente au propriétaire de la carrière. Toute personne intéressée peut venir casser les pierres. Seulement, il faut payer les droits après une vente. 2 mètres, 1000 francs. Certains casseurs rejettent l'idée des propriétaires de cette carrière depuis 2017 d'imposer une carte aux exploitants. Ils espèrent que l'État portera un regard sur leur activité qui nécessite bien de moyens matériels. Et le pagne africain a encore de beaux jours devant lui. Ce tissu traditionnel imprimé fait toujours fureur sur les places africaines et les créateurs n'hésitent plus à se saisir de ce vêtement qui fait plus que sublimer. Deva Panzo est justement partie à la rencontre de Jacinthe Makosso, une créatrice tombée elle aussi sous le charme de ce tissu haut en couleurs. La marque Nandika est née de la passion de sa créatrice pour la mode. Nandika fusionne modernité et tradition, ligne épurée et touche de pagne pour mettre en valeur à la fois le vêtement dans sa sobriété et la richesse du pagne, tant par sa variété que par son élégance. L'idée de créer la marque nous est venue tout simplement à partir de plusieurs voyages, en communiquant avec les gens. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes les ambassadeurs de la mode ici au Congo et il nous fallait une marque assez représentative pour montrer quelles personnes nous étions et pour aussi inciter les gens à consommer local. Parce que nous portons beaucoup de créateurs de d'autres pays et là, l'intérêt vraiment était de susciter l'envie de porter du Made in Congo. C'est au quartier Bifouiti, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, que Jacinthe a installé son atelier de confection de toutes les œuvres de la marque Nandika. La créatrice s'est aussi entourée d'une équipe d'artisans 100% congolais et dynamiques, susceptibles de rendre le travail de manière professionnelle. Sa vision, habiller les femmes et hommes qui écrivent aujourd'hui l'histoire de l'Afrique de demain. Notre petite entreprise a vocation à devenir une grande entreprise, a vocation à être dans plusieurs capitales africaines, a vocation à avoir des points de vente aussi en Europe, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre ou même les États-Unis. Nous avons cette envie-là de faire
des produits qui répondent vraiment aux besoins de personnes se trouvant loin de nous. Avec une réputation qui a traversé très tôt les frontières du Congo, Jacinthe a reçu le prix de meilleur styliste Made in Africa grâce à la marque Nandika en 2015 à Paris. Cette même marque a aussi été primée lors du premier salon du pagne africain en juin 2018 à Brazzaville. Provisoirement fermée, sa boutique est située dans l'enceinte de l'hôtel Pefaco. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.